C'est une prestation comme les autres. Oui, c'est pour l'environnement, mais justement, il faut qu'on soit financièrement viable aussi pour durer. C'est de cibler un déchet, diagnostiquer le déchet, le collecter, savoir comment on récupère ce déchet. Et après, ça va être toutes les étapes de qu'est-ce que je fais de ce déchet-là? Est-ce que je le transforme en énergie? Est-ce que je le transforme en matière? Si je le transforme en matière, quelle va être la matière? Qu'est-ce que je peux faire comme matière derrière qui ne va pas régénérer de la pollution, qui ne va pas déplacer la pollution pour éviter justement après toutes les conséquences environnementales que ça peut avoir. Alors Eldorado, je ne sais pas, parce que quand même pour commencer son entreprise, il faut des financements. Parfois dans l'économie circulaire, on entend recyclage de déchets, etc. Donc beaucoup de personnes pensent que ça devrait être gratuit parce que c'est bon pour la planète et c'est bon pour les gens. Donc Eldorado, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Ça oui, il y a énormément d'enjeux sur l'environnement, il y a énormément de choses encore à faire. Oui, c'est durable parce qu'il y aura toujours des déchets. Peu importe le type de déchet, si c'est plus de mégots parce que la population a arrêté de fumer ou alors qu'elle a arrêté de jeter par terre, tant mieux. Les masques, c'est pareil, tant mieux. Mais au bout d'un moment, il y aura toujours en fait des déchets. On va manger, si c'est plus de fruits et légumes, il y aura plus de compost, etc. Donc ce sera toujours la même chose et c'est immuable, il y aura du traitement des déchets. Donc notre modèle, on l'a vraiment construit pour faire du copier-coller sur chaque déchet. Donc du coup, oui, ça peut être un peu éternel. Il faut dès le moment se dire que les subventions vont servir d'expérimentation. Donc on va expérimenter des modèles, on va expérimenter peut-être du mobilier, du service, des prestataires, parce que ça peut être ça aussi. Par exemple, je veux construire quelque chose, un objet, les subventions vont m'aider à construire cet objet et à le tester sur le terrain. Mais après, il faut que je me sorte de ça pour être sûr que je ne sois plus dépendant des subventions. On ne sait jamais à quel moment, à un moment donné, les subventions vont s'arrêter, grossir, ralentir. Si elles ne vont pas se dire, bon, là, on est tout sur l'environnement, demain, ça va être tout sur le digital ou sur l'industrialisation. Comme on peut voir aujourd'hui, il y a des contextes géopolitiques qui font que tout peut changer du jour au lendemain, donc il faut arriver à se sortir de là. Ouais. C'est des métiers pour la plupart où on a un gros enjeu social parce qu'on peut embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ce volet environnemental, je pense qu'il est indispensable pour nous dans notre secteur de le plugger avec le volet social parce qu'on peut le faire et que si on arrive tous à avoir ces deux gros piliers principaux, on fera une super belle chose pour notre secteur, c'est aussi réintégrer des personnes qui ne peuvent pas être réintégrées dans d'autres domaines.